débat à l'Assemblée nationale du 24 novembre 2022, sur la proposition de loi de la France insoumise portant la réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vaccinés, grâce à un protocole sanitaire renforcé. Cette proposition de loi donne raison aux réseaux sociaux, donne raison aux populistes, donne raison aux obscurantistes contre la communauté des scientifiques. C'est très dangereux. C'est très dangereux de mettre, comme le disait mon collègue, en question la communauté des sachants. Moi, je suis en train de penser à tous les soignants qui sont en train de nous regarder. Là, il y a une sorte d'entente entre le RN et les Outre-mer qui est détestable. Tous les soignants nous regardent. 99,9% se sont vaccinés. Vous êtes en train de faire une PPL anti-vax, complotiste. Moi, je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Ils vous regardent. Monsieur Maillard. Ils vous regardent. Sur l'organisation des débats. Et je demande pour qu'on puisse réfléchir, 5 minutes de suspension. La séance est donc suspendue pour une durée de 5 minutes. Mes chers collègues, la parole du ministre qui s'exprime. S'il vous plaît, vous allez me forcer à suspendre la séance. Vous allez me forcer à suspendre la séance. Mes chers collègues, s'il vous plaît, je vous rappelle, Monsieur Corbière, je vous rappelle que, très bien, la séance est suspendue pour une durée de 5 minutes. Non mais Monsieur Daudet, s'il vous plaît. Oh putain. Eh oh, oh. Non, s'il vous plaît, chers collègues, c'est un débat important. Mes chers collègues, que se passe-t-il? Mes chers collègues, nous allons revenir au calme. Depuis tout à l'heure, avant la suspension de séance déjà, sur les bancs là-bas, notamment de la part de Madame Chikirou, nous avons entendu moultes invectives contre le ministre de la Santé. Madame Chikirou a dit que le ministre faisait perdre notre temps et que c'était de notre faute. Donc quoi, notre faute? La pandémie, le Covid, etc. Nous parlons de sujets sérieux, de la vie de nos concitoyens, de millions de Français. Le ministre de la Santé doit pouvoir s'exprimer calmement sans être intimidé par les oppositions. Il y a manifestement des invectives, des menaces, des insultes qui viennent de se passer sur ces bancs il y a quelques instants. Et par ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, et nous avons été plusieurs à constater tout à l'heure, et je crois que messieurs les huissiers l'ont vu également, des collègues sur les bancs d'en face en train de manifestement utiliser leur téléphone pour se filmer sur les réseaux sociaux. Ça a été rappelé par la présidence il y a quelques jours sur le fait que c'était parfaitement interdit. Et donc, devant l'agitation que cela produit au cours de nos débats, je demande une suspension de séance de 5 minutes. La séance est suspendue pour une durée de 5 minutes. La séance est reprise. Compte tenu de l'agitation, de l'émoi, compte tenu aussi de la sensibilité du sujet, je vous propose une nouvelle suspension de séance. Je souhaite m'entretenir avec les présidents ou les représentants de groupe pour voir dans quelles conditions nous pourrions continuer ces débats et essayer de retrouver un petit peu de calme. Je suspends à nouveau la séance pour une durée de 10 minutes. La séance est reprise après la discussion que j'ai eue avec les présidents ou les représentants de groupe. Nous espérons pouvoir continuer dans un climat un peu plus apaisé. Et je vous regarde, chers collègues, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait, vous réjouis. Vous êtes content d'avoir pu trouver. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, c'est pas possible. Non, Monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible. Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent. Et je ne veux plus entendre ce que j'ai entendu il y a quelques minutes. Et je demanderai à chacun de tenir son langage. Vous savez qu'il y a des dispositions dans le règlement qui permettent éventuellement de sanctionner. Et je demanderai en même temps
d'éviter les provocations qui appellent un certain nombre de réponses. Et à cette heure tardive, elles arrivent plus vite. Avec la réaction de quelques députés, pour lequel je suis choqué, et pour lequel je demande que la conférence des présidentes soit saisie. En effet, il y a une députée qui est venue à proximité de là où je suis positionné dans l'hémicycle et qui m'a demandé de sortir dehors avec moi. Je crois que ces propos ne sont pas acceptables. La conférence des présidents doit s'en saisir et les personnes concernées doivent être sanctionnées. Je vous remercie par avance et j'aimerais bien collectivement qu'on retrouve un peu de sérénité. Nous sommes actuellement sur un texte extrêmement important sur lequel il faudrait qu'on avance et qu'on puisse voter avant la fin de la soirée. Non, ne me faites pas la leçon sur les vaccins, s'il vous plaît. Parce que il suffit. Madame Riotton, s'il vous plaît. Madame Riotton, non. Madame Riotton, vous n'interpellez pas. Monsieur Nilor, non, s'il vous plaît. Monsieur Nilor, seul Monsieur Nilor a la parole. Poursuivez quelques secondes. Allez-y. Vous imaginez vous ajoutez de l'indécence à l'indécence. Parce que la collègue est en train de me dire, lorsque je parle de gens qui meurent, en train de me culpabiliser en me disant c'est parce que vous n'êtes pas vacciné chez vous. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez l'état des hôpitaux dans nos territoires? Est-ce que vous imaginez à quel point l'hôpital public a été abandonné par l'État depuis des décennies? Et je terminerai pour que tout le monde ait la bonne information. C'est que, mais il n'y a pas de souci, c'est que lors d'une niche parlementaire, quand le texte est arrêté à minuit, il est dit suspendu. On ne vous lâchera pas. Je vous remercie. S'il vous plaît, chers collègues. Non, chers collègues. Chers collègues, non mais c'est pas le cirque non plus, ça suffit. C'est pas le cirque ici. Un peu de tenue. Un peu de tenue. La séance est suspendue pour 30 secondes. Monsieur le ministre avait demandé la parole. Alors, attendez, oh. Mes chers collègues, alors, je vous rappelle les règles. Pardon, Monsieur Bernalicis, qu'est-ce que vous avez à dire? Bien sûr, on n'est pas à Versailles, ça c'est sûr. On est vraiment au cirque aujourd'hui. Bon. Est-ce que... Mes chers collègues, mais... Est-ce que vous voulez une réponse? Chers collègues, est-ce que vous voulez une réponse? Il reste 7 minutes. Eh bien, vous l'aurez quand même. Donc, Monsieur le ministre avait déjà demandé la parole avant les suspensions de séance. Il a donc la parole et ceux qui ne veulent pas l'écouter peuvent sortir. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Certaines choses ont été dites sur ce texte et certaines choses que je ne peux pas laisser passer. Jamais vous ne me verrez manquer de respect envers les Outre-mer. Je connais la situation des Outre-mer. J'y étais... Excusez-moi, madame. J'y étais donc pendant la première vague de la crise sanitaire. Ceux qui veulent sortir sont libres. Et j'étais sur place. Merci de le faire en silence, s'il vous plaît. Chers collègues, mes chers collègues, un peu de respect, s'il vous plaît. Ceux qui veulent sortir peuvent sortir, mais un peu de respect pour ceux qui restent. Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez. Et vous sortez également en silence. Vous sortez en silence. Madame Panot. Non. Il n'y a pas d'invective dans l'hémicycle. Madame Chikirou, merci de sortir. Si vous voulez sortir, Madame Chikirou, merci de sortir. Merci de sortir. Bon.
bien, chers collègues. Chers collègues. Très bien, je vais lever la séance. La séance est levée. Non mais rigolez pas, c'est avec votre pognon.